Alors Patrice, on commence avec La Joconde, tout le monde connaît la Joconde. Oui. Oui, regardez à quoi elle ressemble. Ah, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est la Joconde nue, celle-là. Alors, c'est quoi? C'est un dessin qui se trouve au musée Condé de Chantilly. Est-il l'œuvre de Léonard de Vinci? C'est toute la question. En fait, ça arrangerait tout le monde que cette œuvre soit de lui. Alors, à minima, c'est l'un de ses fidèles assistants qui en est l'auteur. À minima, toujours, on sait que c'est un gaucher qui a fait ce dessin. Il se passe que Léonard de Vinci était gaucher. Et ce dessin a une histoire, c'est-à-dire qu'il a été acquis au XIXe siècle par un ami personnel d'Henri-Jean Servin. Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Ouais, je ne me suis pas trompé. Alors à l'époque, du roi dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Absolument. Alors, à l'époque, il a été vendu comme étant un original de Léonard de Vinci. Et en fait, c'est une œuvre préparatoire à une peinture qui est conservée à Saint-Pétersbourg, au fameux musée de l'Ermitage. Sauf que la peinture, depuis, a été reléguée au rang de copie d'atelier. Donc, le dessin, je dirais, c'est un peu un dégât collatéral dans l'affaire. On dit c'est peut-être aussi un dessin qui a été fait par un des élèves de Léonard de Vinci. Donc, actuellement, l'enquête est en cours. On utilise des lumières rasantes, des ultraviolets, des infrarouges. On a repéré que les hachures étaient des hachures de gauchers. Les droitiers sont plutôt que des gauchers, font comme ça. Il se passe que Léonard de Vinci était gaucher, mais Francesco Melzi, l'un de ses élèves, était aussi gaucher. Donc, est-ce l'un, est-ce l'autre? Sont-ce les deux? Allez savoir, parce que parfois le génie trace quelques traits et ensuite l'élève poursuit le travail. En tout cas, on aura peut-être la réponse avant le mois de juin. Et ça arrangerait tout le monde. Pourquoi? Parce que le musée Condé de Chantilly, au mois de juin, propose une exposition dans le cadre du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Bref, tout cela est à lire ce matin dans Le Parisien. Point commun entre ces deux femmes. Regardez, il y en a une, vous la connaissez bien. C'est Vanessa Paradis. Il y a le taxi, déjà. Oui. Et l'autre s'appelle Marie-Josée Leao dos Santos. Et vous avez fait le lien, vous avez parlé de taxi. C'était elle, Jo, le taxi. Jo, c'était son surnom. Et elle vient de s'éteindre, elle avait 64 ans. Et une cérémonie sera organisée en son hommage dans la banlieue est de Paris, à Pantin, aujourd'hui. Alors, pourquoi Jo? Jo était une pionnière. En 87, elle était déjà chauffeuse de taxi à une époque où les femmes ne conduisaient pas les taxis. Elle travaillait en plus la nuit. Et un jour, un gars sort de boîte, monte dans son taxi. Et ce gars-là, c'est Étienne Rodagil, qui, sortait de boîte, il monte dans le taxi. Et Jo lui raconte sa vie. Et lui, Étienne Rodagil, tout le monde sait que c'est un grand parolier qui a fait les Magnolias, Alexandrie, Alexandra pour Claude François, Ce n'est rien pour Julien Clerc, etc., etc. Et elle lui raconte sa vie. Et lui dit à un moment, ça ne te dérange pas si j'en fais une chanson? Et elle dit non, allez-y, faites ce que vous voulez. Et la chanson, on la connaît, Jo le Taxi, elle a fait le tour du monde. Et alors, Jo le Taxi en a transporté des célébrités, Julia Roberts, Dalida, Nicoletta, mais jamais elle n'est tombée sur Vanessa Paradis au cours de toute sa carrière de chauffeuse de taxi. Voilà, paix à son âme, elle vient de disparaître. On a le temps pour les BD ou pas? Alors on finit rapidement. Alors je vous signale la sortie de Les esclaves oubliés de Tromelin. L'histoire, c'est une histoire vraie, celle d'un îlot perdu dans l'océan Indien, fin du 18e. Naufrage d'un navire avec sa cargaison, c'est comme ça qu'on disait, d'esclaves. Les survivants construisent une embarcation de fortune que seuls les Blancs peuvent prendre, donc les esclaves restent sur place. Et 15 ans plus tard, le chevalier de Tromelin revient chercher les survivants. Il en reste 8. Il y a 7 femmes et un enfant. Et ce fait divers sera dénoncé par Condorcet et les abolitionnistes à l'orée de la Révolution française. Tout cela donne une BD magistrale, remarquable. Je rappelle qu'il y a sur cette affaire aussi en ce moment une expo au Musée de l'Homme. Elle dure jusqu'au 3 juin et la BD est signée Savoya. Voilà. Merci beaucoup, Patrice Romnen.